Sous-titres réalisés par Dimatorzok. Sous-titres réalisés par Dimatorzok. Le premier coup de feu a tué Ella Cook, une belle jeune femme de 19 ans, vice-présidente du Club des Républicains de l'Université de Rhode Island. Le second a tué un récent émigré d'Ouzbékistan, étudiant en neurochirurgie. Le tueur a froidement tiré 9 autres balles et blessé 9 autres étudiants. Il a tiré à bout portant, puis il est parti et s'est volatilisé. Le 13 décembre à 16h05, un homme armé et masqué est entré dans l'auditorium 166 du bâtiment de la faculté d'ingénierie Baroussa et dans le grand amphithéâtre de 186 places au rez-de-chaussée. 21 étudiants assistaient à la consultation de la professeure Rachel Friedberg en économie. Avant l'examen final, le tireur est resté silencieux et a appuyé sur la gâchette. Toutes ces images ne montrent que son dos, on ne voit son visage nulle part. Soit l'université ne transmet pas de séquence où l'on voit son visage. On peut dire que c'est un jeune homme à la peau claire qui serait, selon toute vraisemblance, le meurtrier. Pourquoi, après presque 5 jours, tout cela reste-t-il encore supposé ? Et pourquoi toutes les mentions de la position pro-palestinienne des étudiants et de l'administration de l'université Brown, l'une des universités de l'Ivy League, sont-elles effacées en urgence du site web de l'université ? Je préciserai même, il ne s'agit pas seulement d'une position pro-palestinienne, mais antisémite. Nous verrons tout cela dans les 20 prochaines minutes. Mesdames, messieurs, nous répondrons aussi à une série de questions sur les raisons pour lesquelles la rectrice de l'université essaie soigneusement d'éviter de répondre à toute question, en jouant la naïve, et pourquoi le nom d'un étudiant en particulier est effacé de tous les réseaux sociaux. L'université Brown est l'un des établissements les plus libéraux du pays, et la présidente de Brown cache clairement quelque chose. Nous allons vous le montrer. Mais d'abord, le maire de la ville où tout cela s'est passé. À ce moment-là, pour le moment, nous n'avons pas de nouvelles informations à partager concernant l'enquête. Elle est en cours. Il n'y a aucune raison de penser que nous avons rencontré des obstacles, à part dire que nous faisons ce que nous savons faire, en étroite collaboration avec nos partenaires des forces de l'ordre, afin d'assurer une enquête adéquate, approfondie et complète sur cette situation. Et lorsque nous serons prêts à faire une annonce, nous le ferons. Nous savons qu'il circule des informations, mais nous ne divulguerons rien qui pourrait compromettre notre enquête ou une future inculpation. Il a beaucoup parlé sans rien dire. En réalité, ils ont beaucoup de choses à dire, mais ils se taisent, et nous en parlerons plus tard. Et voici la rectrice, donc, Christine Paxton, à qui les journalistes demandent « Pourquoi refusez-vous de donner des informations ?» Pendant 15 minutes, mesdames et messieurs, vous allez découvrir où se trouvent les meurtriers, où les meurtriers aiment le plus planifier des fusillades de masse. Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, 6 heures après la fusillade, vous avez dit que vous ne saviez pas ce qui s'était passé dans cette classe. Comment est-ce possible ? Ils passaient à un examen, ils allaient à un club. Je ne savais pas. 6 heures après, tu es président et tu sais, je ne sais pas. Eh bien, cela suscite des inquiétudes. Comme la CIA est restée silencieuse même après la fusillade des étudiants. Moi non plus, je ne sais rien après 4 ou 5 jours. Après cela, la police obéit au maire et ne veut pas dire ce que le tueur a crié aux étudiants. Qu'est-ce qu'il a bien pu crier ? Et 2 étudiants blessés racontent. Le maire a déclaré qu'il y avait une coopération entre nos partenaires fédéraux et les différentes municipalités de l'État. À votre avis, qu'est-ce qu'il cache, non ? Peut-être que le tireur a crié « Libérez la Palestine » ou « Allah Akbar ».
Vous le saurez bientôt. Le voilà, celui qu'ils n'arrivent pas à attraper dans une petite ville alors qu'ils ont ces images entre les mains. Ce que vous allez voir maintenant, c'est un enregistrement vidéo du bâtiment où cet incident s'est produit à l'adresse 184 rue Hope. Sur cet enregistrement, nous pensons que le suspect a été filmé quittant la zone, marchant sur la rue Hope, puis tournant à droite sur Waterman en direction de l'eau. Mais le mystère demeure. Et le plus grand mystère est pourquoi il n'a pas encore été retrouvé. Et on a envie de demander est-ce qu'on le cherche vraiment ou au contraire est-ce qu'on le cache? 4 jours, voilà combien de temps s'est écoulé depuis qu'un criminel armé a ouvert le feu à l'université Brounov, tuant 2 étudiants et en blessant 9 autres. Et nous n'avons toujours aucun suspect en garde à vue. Mais voici ce que nous avons. Une université de la Ligue de Lierre qui supprime de son site web toute information sur un étudiant palestinien activiste et bloque les journalistes qui posent des questions. Et un service de police qui semble plus intéressé par la gestion des récits que par l'arrestation. Ils effacent toute mention de cet étudiant spécifique du site web. Un militant palestinien qui a disparu quelque part. Personne ne sait qui a tiré, mais son nom disparaît de partout pour une raison inconnue. Ils doivent encore établir le mobile. Ils doivent encore expliquer pourquoi la personne qui a surveillé le quartier pendant 6 heures n'a laissé aucune preuve médico-légale. Mais maintenant, nous avons des nouvelles urgentes qui semblent porter cette panique institutionnelle à un tout autre niveau. Alors que le FBI fouillait Providence, les réseaux sociaux ont relevé quelque chose d'étrange. Un étudiant de première année nommé Mustapha Karabouj, en comparant avec les images du suspect. La peau claire, jeune, corpulent, étudiant à l'université, a disparu. Complètement. Du site web de Brown, non seulement son profil, mais chaque mention, article et trace de lui ont disparu. Selon les rapports, Karabouj est un réfugié palestinien de 3e génération du Liban, étudiant les relations internationales et l'anthropologie, axé sur le Moyen-Orient. Son profil désormais supprimé le décrivait comme un organisateur communautaire qui a étudié au Collège du Monde Uni de Maastricht grâce à une bourse et une aide et qui a contribué à des initiatives de développement communautaire et aux principes du changement social. Quelques heures après la fusillade, ces traces numériques ont été effacées. Pendant que la rectrice disait qu'elle ne savait rien nulle part, ni ce qui s'était passé dans la pièce où la fusillade avait eu lieu. Au même moment, sur ordre de quelqu'un, très probablement le sien. Les employés de l'université effacèrent toute information sur l'activiste palestinien, dont la police ne soupçonne soi-disant rien, mais qui a disparu. Et il est supprimé de toutes les plateformes sociales. Vous pensez que c'est probablement juste une coïncidence ? Probablement, n'est-ce pas? Lorsque le compte conservateur X&Y Walkiness a publié une capture d'écran en demandant pourquoi l'université Brown l'avait bloqué, ils n'ont pas répondu, ils l'ont bloqué. Lorsque Laura Lumer a déclaré avoir trouvé un compte YouTube portant le même nom où étaient publiées des vidéos islamiques sur des appareils électroniques, le nombre de questions a fortement augmenté. Et lorsque l'incroyablement incompétente présidente de l'université Brown a été interrogée à ce sujet, elle a donné une réponse tout aussi incompétente. Étudiants, je pense que certaines pages web pour étudiants ou enseignants ont été supprimées. C'est une réponse aux menaces extérieures envers quelqu'un dans la communauté. Nous collaborons très étroitement avec les forces de l'ordre afin de leur fournir toutes les informations internes sur Brown dont ils ont besoin pour mener cette enquête. C'est leur enquête. Ce sont des professionnels, donc nous fournissons les informations, nous ne les vérifions pas nous-mêmes. Pour eux, je ne sais rien sur le fait que la suppression de pages web fasse partie de cela. J'en entends parler pour la première fois. Elle ne sait rien de ce dont tout le monde parle et écrit. Elle ne s'intéresse probablement pas du tout à ce qui se passe, ni à l'opinion de la presse, des parents, des étudiants, des simples habitants de la ville, ni de tout le pays. D'ailleurs, comme elle l'a dit, ce n'est pas son affaire, c'est l'affaire de la police, à suivre. Alors qu'est-ce qui est son affaire ? On pense aussitôt au ministre des Affaires étrangères des Émirats qui nous a dit simplement quel était le problème. Un jour viendra où nous verrons beaucoup plus de radicaux, d'extrémistes et de terroristes venant d'Europe à cause du manque dans le processus de prise de décision en essayant d'être politiquement correct.
ou en supposant qu'ils connaissent que parfaitement le Moyen-Orient, l'islam et comprennent des mieux les autres peuples que nous. Et je suis désolé, mais c'est tout simplement de l'ignorance pure. C'est parfaitement clair et simple. Mais la partie libérale de l'Amérique aime l'idée de musulmans libres, libres de l'oppression des capitalistes, des impérialistes, enfin bref, des colonisateurs. Ils se moqueront de ce que ces pauvres gens, dépouillés par vous et moi, nous font subir. Les libéraux vivent dans un autre monde, probablement dans les nuages, où il n'existe rien d'autre que leur château en Espagne, illusoire et rose. La réalité n'y existe certainement pas. La réalité. S'il vous plaît, ne salissez pas mes rêves baveux, mais moi, mesdames et messieurs, je refuse de participer à leur suicide sacré. Mettez-vous vous-même sur l'autel, mais moi, mes amis, ma famille et mes proches, s'il vous plaît, laissez-nous tranquilles. D'ailleurs, Elon Musk pense exactement de la même façon. Voilà ce que veut dire Elon Musk quand il dit que nous sommes contaminés par une empathie suicidaire. Votre ville, votre école est attaquée par un terroriste et ces gens sont toujours en mode protection, refusant d'informer le public qu'ils criaient que nous sommes une école primaire ou quelque chose comme ça. Ils ont fait la même chose avec le manifeste du tireur de Nashville, refusant de le publier l'année dernière. Ils pensent probablement que nous allons tuer tous ceux qui prient un Allah, mais en même temps, ils veulent que le peuple nous déteste, vous et moi. Et puis MAGA et Trump, bien sûr, ce terrible, horrible, affreux Trump, et vas-y, va te tuer. Ils incitent activement les transgenres instables et nerveux, ainsi que les homosexuels contre nous, mais ils protègent les les musulmans de nous. Évidemment, il est clair pour vous qui ils détestent le plus, ou bien il est clair pour vous qui ils détestent et qui ils ne détestent pas. Les questions restent, pourquoi une purge, pourquoi un blocage? Pourquoi, alors qu'un meurtrier est en liberté, un établissement de la Ivy League consacre des ressources à supprimer des dossiers au lieu d'exiger de la transparence? Eh bien, il s'avère que plus nous en apprenons, plus nous découvrons que ces questions révèlent un certain schéma, un schéma très inquiétant, au centre duquel se trouve l'Université Brown. Sur l'arme ou les vêtements, ce qui pourrait éclairer ses motivations. De nombreuses personnes portent des vêtements avec l'inscription « Liberté pour la Palestine ». Est-ce que cela aurait pu être la raison? Est-ce que c'était écrit sur son t-shirt? Qui sait? Je ne sais pas. Il n'y a aucune raison juridique pour que le procureur ne nous révèle pas ce qu'il a crié en classe ou ne publie pas la photo du suspect. C'est étrange, le criminel est déjà en garde à vue chez eux. Leurs utilisateurs citent une étude de 2021 montrant qu'il y a environ 800 caméras de surveillance sur tout le campus de l'Université Brown. Ce rapport de 2021 qualifie l'Université Brown d'état de surveillance. Les frais annuels à Brown sont d'environ 70 000 $. Ils ont un fonds de 8 milliards de dollars et pourtant ils n'ont pas une seule caméra de surveillance qui aurait pu filmer le tireur à l'intérieur du bâtiment. C'est tout simplement incroyable. Quelqu'un l'a dit, et je veux m'assurer que nous le rapportons correctement. Il est peut-être sorti, mais je me demande comment il est entré et s'il y a des vidéos à l'intérieur du bâtiment. Je n'ai pas de réponse à la question de savoir s'il y a des vidéos dans ce bâtiment où il apparaît. Nous savons, vous et moi, que les élites américaines se rapprocheront de plus en plus des opinions du Hamas. Les Palestiniens, souvent, si vous vous souvenez, sautaient là de joie lorsque les tours jumelles sont tombées, et avec elles, 3000 de nos concitoyens sont morts. Et les intellectuels américains buvèrent du champagne rosé lorsque le Hamas a tué 1200 juifs en Israël. Et il a aussi pris, comme vous vous en souvenez, des otages. Évidemment, maintenant, ils sont indignés. Vous savez pourquoi? Parce que les Juifs osent répondre, répliquer et jurer. Détruire le mouvement de la résistance islamique qui a juré, soit dit en passant, de noyer Israël dans le sang, c'est normal, mais que les Juifs veuillant se défendre, ça, ce n'est pas acceptable. La Ivy League n'est plus une garantie de sérieux moral ou de mérite intellectuel. Souvent, elle sert de couverture de marque au radicalisme déguisé en science. Soyons francs, les responsables de l'Université Brown cachent ce qui s'est passé
Mais le procureur général de l'État, Levy, continue de parler du mobile jusqu'à présent. Il dit « Nous ne savons pas. Nous n'avons pas la moindre idée de pourquoi il a tiré. » L'enquête n'a aucune information sur le mobile. Zéro, il n'y a rien à ce sujet, même si on le prend au pied de la lettre. Le fait que 1 ou 2 témoins aient pu dire ce qui a été dit, d'accord, mais il y a beaucoup de témoins qui disent que rien n'a été dit. C'est-à-dire 2 témoins blessés qui disent « Nous avons entendu qu'il criait », alors que les autres n'ont rien entendu. Il dit alors comme procureur général « Mais comment le savoir ?» Et voici ce que dit l'ancien enquêteur du FBI. L'absence de vidéosurveillance sur le campus, justifiée par l'ancienneté du bâtiment et confirmée par le procureur général et le chef de la police de Providence, est impardonnable. Je pense que l'Université Brown privilégiait les initiatives diversité, équité et inclusion plutôt que la sécurité de ses étudiants. Et cela a conduit à une catastrophe qui a coûté la vie à 2 étudiants. Le recteur de l'université et les autorités de l'État recrutèrent du personnel pour la police, la sécurité, la mairie en général, l'université en général, ainsi que pour les services et départements de l'État. Pas des personnes expérimentées et compétentes, mais celles qui, oui, avaient un la peau plus foncée, des orientations sexuelles particulières, des handicaps, pardonnez-moi, et des affiliations politiques. Pro-musulmanes, antisémites, anti-Trump, pourvu que ce soit le plus important. C'est pourquoi le système de contrôle d'accès ne fonctionnait pas ce jour-là. On nous a dit qu'il ne marchait pas, il n'y avait pas de caméra de surveillance parce que le bâtiment était ancien, donc on ne pouvait pas y installer de caméra, il n'y avait pas de sécurité. Ce jour-là, précisément, il n'y avait personne armé pour protéger les étudiants et les enseignants. La situation en Australie est la même que dans d'autres écoles, dans d'autres lieux, dans les synagogues, dans les cinémas. Les criminologues disent que plus de 90% des meurtres de masse publics ont lieu dans des endroits où il est interdit aux particuliers de porter des armes. Le 29 décembre 2019, dans une église de la ville de White Settlement au Texas, un homme a ouvert le feu sur les fidèles et en a tué 2. Il n'a pas eu le temps de continuer à tirer. Jack Wilson, âgé de 71 ans, a sorti son pistolet et lui a tiré 3 balles. Le 17 juillet 2022, dans le centre commercial Greenwood dans l'Indiana, un homme armé de 2 fusils et d'un pistolet est entré dans la zone de restauration et a commencé à tirer, tuant 3 personnes. En l'espace de 15 secondes, Ilyasha Diken, âgé de 22 ans, a sorti son pistolet et, à une distance de 40 mètres, a abattu le tueur d'une seule balle. Dans les 2 cas sensibles, s'il n'y avait pas eu une personne armée, il y aurait eu beaucoup plus de victimes, a déclaré la police. L'analyse du Centre de prévention de la criminalité a montré que dans les endroits où le port d'armes est autorisé, les citoyens arrêtent entre 50 et 52% des attaques et le nombre de morts diminue de 49%. Comparé à la situation où le tireur est arrêté par des agents de sécurité ou des policiers appelés, ou lorsqu'il n'y a personne. Parmi les citoyens armés, il n'y a pratiquement pas de morts. Certains disent, pensant que moins de 1% des agents côté de sécurité étaient policiers, arrivent sur les lieux après le crime, alors que le taux de mortalité est de 16 à 17%. Nous avons commencé par le fait que l'Université Brown de Rhode Island cache quelque chose de toutes ses forces. Peut-être qu'ils cachent leur incompétence, leur manque de préparation, le fait qu'ils ne protégeaient pas les étudiants, mais se fichèrent de tout sauf de la lutte contre la dissidence. Ou peut-être qu'ils cachent que le meurtre d'Ella Cook a été planifié. Elle était la leader la plus charismatique de Make America Great Again sur le campus universitaire et, disait-on, rappelait un peu Charlie Kirk.
Ou peut-être que le recteur fait partie de la même cellule antisémite, anti-israélienne et anti-américaine que le meurtrier insaisissable, dont personne ne connaît le nom, mais dont toutes les mentions sont effacées du site web de l'université et des réseaux sociaux. En 8 ans sous Obama, puis sous Biden, enfin disons Obama 3, oui, le pays a été mené à un état de haine, d'intolérance, pratiquement une poudrière prête à exploser. Et nous commençons à récolter les fruits, ou plutôt, nous ne faisons plus que commencer, nous continuons à récolter les fruits avec la mort de jeunes gens actifs et brillants, qui sont détestés plus que tout, justement parce qu'ils sont brillants. Cette histoire, mesdames et messieurs, il faut la raconter à tous ceux qui peuvent encore être sauvés. C'est tout pour aujourd'hui, à la prochaine.